Donc effectivement, l'année ici qui va venir et encore à mon avis 2024-2025 vont être tournées en termes de travaux publics sur les inondations, la réparation des inondations. Donc on est clairement sorti maintenant de la phase d'urgence, si je puis dire ainsi. Alors il reste évidemment des problèmes avec certains citoyens au niveau des maisons, hein, avec l'étude quartier durable, etc. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais en termes de travaux publics, maintenant on est plus dans la reconstruction de la ville. Donc il y a tout le volet bâtiment public, donc ça on s'y attaque également. Et puis il y a tout ce qui est structure. Et c'est là qu'on est en train vraiment d'avancer en ce début d'année. Il y a 17 ponts qui ont été touchés par les inondations à Verviers. Il y en a certains qu'on a déjà commencé en 2022, d'autres qu'on commence cette année. Alors c'est vrai que ça prend du temps, mais ça prend du temps pour plusieurs raisons. Il y a d'abord la raison du financement. Il faut trouver l'ensemble des financements. Alors la région nous aide à 90% puisqu'on est une commune de catégorie 1, mais voilà, il reste 10% à financer. Il faut mettre autour de la table tout ce qui est ingénieur, architecte, tout ce qui est les impétrants, parce qu'il y a beaucoup d'impétrants qui passent par les ponts. Donc les impétrants, c'est le gaz, l'électricité, les télécommunications. Il faut également pas tout faire les ponts tous en même temps, parce que de toute façon, les corps de métier ne sont pas suffisants. On n'est pas la seule ville touchée. Il y a également le fait qu'on ne peut pas couper la communication ou les voies de communication de la commune en refaisant tous les ouvrages en même temps. Mais ici, en 2023, on va mettre un coup d'accélérateur sur ces ponts. Et donc, normalement, pour la fin de l'année, on aura fini tous ces ouvrages avec l'ambition de refaire les ponts, avec l'ambition de les embellir. Il y aura notamment des garde-corps qui seront communs au niveau de tous les ponts, donc vraiment un embellissement par rapport à ça. Et également un enjeu hydraulique, puisque pour la plupart des ponts, sauf un qui est classé, donc là on n'a pas pu toucher à la structure, mais au niveau de la plupart des ponts, on va travailler avec des structures autoportantes. Donc on va diminuer les pilastres dans l'eau, donc on va diminuer l'impact hydraulique des ponts au niveau de la Vèze. Et ça, je pense que c'est vraiment très intéressant, puisque ceux qui ont vécu les inondations à Verviers auront vu que les pilastres des ponts faisaient vraiment bouchon à certains endroits et que le phénomène d'inondation a clairement été accentué par ce problème hydraulique. Il y a après les dernières voiries et les derniers trottoirs qu'on doit également refaire. Pourquoi est-ce que ça a pris du temps également? C'est parce qu'on a l'ambition de refaire également les égouts. Donc ça, c'est encore en négociation justement avec la région, avec différents acteurs comme la IDE, la SPGE, pour voir qui va financer ça. Mais on a un réseau d'égouttage qui était déjà en très mauvais état avant les inondations, qui l'est encore plus aujourd'hui. Et donc, lorsqu'on va faire un raclage pause ou refaire le coffre d'une voirie, c'est un peu dommage évidemment de ne pas en même temps refaire les égouts qui se trouvent en dessous. Mais ça, c'est encore une fois des investissements très coûteux, puisque refaire une voirie en termes de remettre une couche de goudron, ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Si on doit refaire évidemment le coffre et l'égout en dessous, c'est beaucoup plus de moyens financiers. Mais encore une fois, au niveau de la ville de Verviers, on trouvait un peu stupide de refaire une route qu'on aurait peut-être dû ouvrir dans 5-10 ans pour refaire l'égout. Donc on est en train de négocier tout ça, on arrive tout doucement au bout du processus et donc on va vraiment se lancer dans ce chantier de voirie en 2023 avec l'ambition de refaire l'égout, mais également de faire des voiries plus innovantes.